Bonjour et bienvenue dans l'émission In Studio. C'est une joie pour moi aujourd'hui de partager quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur pour cette saison. Et le thème de ce message sera aujourd'hui « Le Saint-Esprit veut faire quelque chose de nouveau ». C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter de tourner avec moi la parole de Dieu et d'aller dans Ésaïe au chapitre 43. Et je vais lire les 17 premiers versets. Je sais que ce n'est plus trop habituel pour des prédicateurs de lire beaucoup de versets, mais je crois plus que jamais que la parole de Dieu est essentielle et que nous avons besoin de nous plonger dedans pour que Dieu puisse nous parler. Donc, je lirai les 17 premiers versets avec vous. Ésaïe 43, verset 1. « Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas et les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime, dit le Seigneur. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants, de l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits pour qu'ils me rendent gloire. Que ce peuple se présente, il a des yeux, mais il ne voit point. Il a des oreilles, mais il n'entend point. Que les populations se réunissent, que tous les peuples se rassemblent parmi eux, qui peut annoncer ce qui se passe. Qui peut nous dire ce qui est déjà arrivé? Qui présente des témoins pour montrer qu'ils ont raison? Que les témoins les écoutent et disent « c'est la vérité ». Et le Seigneur déclare « Mes témoins, c'est vous mon peuple, vous êtes le serviteur que moi j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi et que vous reconnaissiez, compreniez que moi je suis Dieu. Avant moi, il n'y a aucun Dieu et il n'y en aura pas près de moi. » Ou après de moi, pardon. Le Seigneur, c'est moi, et moi seul, en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Verset 12. C'est moi qui apporte le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. C'est moi et non pas un Dieu étrange qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore, vous êtes mes témoins et moi je suis Dieu. Oui, je suis depuis le commencement et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. Voici ce que le Seigneur, votre libérateur, le Saint d'Israël, pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone. Je vais faire tomber les portes qui protègent la ville. Alors chez les Babyloniens, les cris de joie deviendront des chants de deuil. Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée et sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever et ils se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Père, je te remercie pour ta parole qui est comme une épée à double tranchant et qui désire rentrer en nous, faire du bien, transformer nos vies et surtout que nous amener dans ce que tu désires pour cette nouvelle saison. Saint-Esprit, j'accueille ta présence et je te demande maintenant, alors que tu viens d'une façon nouvelle, renouveler notre intelligence et donner une révélation sur ce que tu désires nous dire par rapport à ce passage. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est vraiment une joie pour moi de partager ce passage qui, il y a un certain temps, alors que je le méditais, j'ai vu une telle richesse dans cette parole de Dieu. Et j'aimerais, pendant quelques minutes, aller très rapidement en forme d'introduction avant que je parte sur le thème principal ou l'accent principal de ce message. Première des choses, nous voyons dans ces versets que nous venons de lire 10 déclarations de l'existence de Dieu. Premièrement, il existe depuis le commencement. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets, donc je donne juste les thèmes principaux et j'encourage ceux qui nous regardent d'ouvrir ce merveilleux livre et de l'étudier et vous verrez qu'il est fantastique. Donc premièrement, il existe depuis le commencement. Deuxième point, il est le Seigneur, le Tout-Puissant. Il est plus puissant que n'importe qui d'autre. Troisièmement, lorsqu'il travaille, personne ne peut lui résister. Quatrièmement,
il est le libérateur et le rédempteur. Cinquièmement, le Dieu saint d'Israël, il est ce Dieu non seulement d'Israël, mais également le Dieu de toutes les nations. Sixième point, il juge en notre faveur. Septième point, il est ce Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Huitième point, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Neuvième point, il est celui qui ouvre un chemin dans la mer et une route à travers l'eau puissante. Dixième point, il est celui qui anéantit tous tes ennemis. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'existence de Dieu. Dans ces mêmes versets, nous voyons 10 choses que Dieu a déjà faites. Et j'aimerais pouvoir les lire également rapidement. Premièrement, il nous a créés pour sa gloire. Tu as été créé pour sa gloire. Deuxièmement, il nous a formés pour lui seul. Le Seigneur t'a formé pour lui seul, pour son propre désir. Troisièmement, il nous a rachetés. Quatrièmement, il nous a appelés par son nom. Cinquièmement, il nous a mis à la première place. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas à la dernière place parce que Dieu t'a créé pour être à la première place. Sixièmement, il nous a aimés et il t'aime, quelle que soit ta religion, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ton origine, quel que soit ton âge. J'ai cette bonne nouvelle, Dieu t'aime. Septièmement, il t'a créé à son image. Huitièmement, il a déclaré sur nos vies des bénédictions extraordinaires et continue de le dire. Il annonce des bénédictions extraordinaires sur ta vie et sur ta famille. Neuvièmement, il nous a sauvés. Dixièmement, il nous a montré des choses qui vont se passer. Quelle extraordinaire parole! Sur juste ces quelques versets, on peut sortir tant de richesses. Et encore, dans ces mêmes versets, nous pouvons trouver 10 choses que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Premièrement, il commence par ceci. Il dit, l'eau et le feu sont souvent d'ailleurs présentés dans la parole de Dieu, mentionnés comme dans des calamités, des épreuves. Et là, il nous dit cette première promesse. Il dit, il sera avec toi lorsque tu traverseras les eaux profondes. J'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous regardez. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, le Seigneur est avec toi et il va t'accompagner pour traverser ces épreuves. Deuxièmement, il va te protéger afin que tu ne te noies pas. Aucune épreuve, aucune situation difficile vont t'immerger, vont te faire que tu perdes de vie. Le Seigneur est avec toi et il promet que tu ne te noieras pas. Troisième point, d'une façon surnaturelle, lorsque tu marcheras au milieu du feu, il agira pour que les flammes ne te touchent pas et que tu ne te brûles pas. Quatrième point, il punira les autres en ta faveur. Tous ceux qui te font du mal, le Seigneur prendra ta défense et il les punira. C'est ce que la Bible dit. Cinquième point, il va faire revenir tes enfants. Et je crois que nous sommes dans une saison où le Seigneur va faire revenir les enfants, vos enfants. Il va les faire revenir dans sa maison. Sixième point, il te protégera et travaillera pour toi et personne ne pourra le retenir. Septième point, il punira tes ennemis. Huitième, il détruira tes ennemis à toujours. Neuvième, il effacerait toutes tes transgressions. Et dixième, il promet qu'il ne se souviendra plus d'aucun de tes péchés. Quel passage extraordinaire. On pourrait encore continuer. Entre autres, dans les versets qui suivent, on voit que Dieu nous demande d'être les témoins. Ces témoins où nous avons été choisis en tant que serviteurs pour annoncer la gloire de Dieu. Et là aussi, je pourrais encore sortir 10 points, mais j'aimerais pouvoir aller au message essentiel de ce matin. Et ce message, c'est le verset 18. Alors que nous voyons une liste de tout ce que Dieu est, de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il veut faire, nous voyons là, à la fin de tout ceci, le verset 18 qui nous dit ceci d'une façon très surprenante. Il nous dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. Oubliez tout. La Bible Summer nous dit, ne vous rappelez plus des événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Verset 19, il nous dit ceci, en effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui est en germe et qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Oui, je vais ouvrir sur ta vie, sur ta région, là où tu es. Je vais ouvrir un chemin dans les déserts et je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. C'est si étrange de voir, comme je l'ai dit avant, toutes ces qualités de Dieu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il promet, et qu'à la fin de ces promesses, de cette liste extraordinaire des qualités, des attributs de Dieu,
de voir que là, tout d'un coup, Dieu nous demande de ne plus penser au passé, d'oublier tout ce qui s'est fait. Je crois que ce qu'il nous dit, il ne nous dit pas d'oublier, de ne pas être reconnaissant sur ce qu'il a fait, mais simplement il nous dit ceci, ne me limitez pas dans les expériences du passé que vous avez eues, entendues ou vues. Parce que vous êtes entrés, et je le dis pour tous ceux qui nous regardent, en tant qu'individus, en tant que famille, mais aussi en tant que ministère et surtout en tant qu'Église, vous êtes entrés dans une nouvelle saison où il n'y a rien à comparer de ce qu'il a fait ou de ce qu'il veut faire aujourd'hui. Le Seigneur dit ceci, « Je suis sur le point de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre famille, dans votre Église, dans votre pays et partout dans le monde. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau et quelque chose d'extraordinaire. » C'est la raison pour laquelle il nous dit « Oubliez le passé, quittez ce qui s'est passé. » Parce que je veux faire quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Quelque chose de nouveau, ce n'est pas une copie d'un ancien réveil ou d'un autre endroit ou d'un autre pays. Quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau, de nouveau et de nouveau. Et ceci, c'est la bonne nouvelle. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta famille, dans ton entreprise, ceux qui sont dans les affaires. Nous sommes dans une situation de chamboulement. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nouvel. La même chose pour ceux qui sont dans le ministère. Le Seigneur dit, soyez reconnaissants du passé. Il a été fidèle, mais nous sommes dans une nouvelle saison où Dieu a commencé quelque chose de nouveau et il a déjà commencé ceci pour ta propre vie. Chers amis, alors que je voyage dans le monde entier, j'ai été dans plus de 70 nations, je vois partout qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Je le sens dans l'atmosphère. Chaque fois que je vais dans un endroit, que ce soit en brousse, que ce soit dans des mégapoles, que ce soit à l'ouest ou à l'est, je sens, je le vois, je l'entends. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu a commencé. Et ce quelque chose, c'est ce que nous attendions depuis des années. L'effusion du Saint-Esprit qui est en train de venir sur toute chair. Et ce n'est pas une question d'être charismatique ou de pentecôtiste, c'est une question de la volonté de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, dit le Seigneur, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et toute chair veut dire sur ta propre vie, sur ta famille, sur ton conjoint, sur tes enfants. Sur toute chair veut dire également sur tes voisins, ton entourage, ton village. Le Saint-Esprit a commencé de faire quelque chose de nouveau et il est en train de visiter, et il a déjà commencé de visiter ta propre vie. Je suis enthousiasmé par ceci parce que ça fait tellement d'années que nous prions pour un réveil. Aujourd'hui, alors que je voyage dans le monde entier, je vois des choses arriver un peu partout. Ayant mis une priorité pour annoncer l'Évangile en Europe, étant le continent le moins évangélisé aujourd'hui, je vois partout une multitude qui viennent aux rencontres pour se tourner vers le Christ. Je peux vous donner de nombreux témoignages. Des personnes qui, telles que par exemple en Bretagne, pendant des années, c'était si difficile. Aujourd'hui, tous les 6 mois, nous avons des rencontres et nous voyons des milliers de personnes venir. À l'appel à la conversion, ce sont des centaines qui viennent, qui s'agenouillent et qui se repentent. Je peux vous parler d'autres régions, telles qu'en Champagne, à Avignon, à Paris ou dans des endroits peut-être un peu plus reculés comme à Besançon, ou récemment j'étais dans les montagnes suisses, des endroits où il n'y a jamais réellement eu une manifestation de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui a débuté. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, pas juste dans les grandes villes, mais également dans les villages, dans les régions éloignées, dans les campagnes. Et nous voyons des centaines et des centaines de personnes se tourner. Personnellement, chaque mois, j'amène des milliers de personnes qui se tournent vers le Seigneur, qui se repentent de leurs péchés, qui sont baptisées du Saint-Esprit et où la puissance de Dieu se manifeste. La même chose, nous voyons un mouvement parmi les jeunes. Je suis dans une région campagnarde en Suisse où il y a plus de vaches, de chiens et de chats que d'habitants. Et en même temps, chaque année, alors que nous avons débuté il y a quelques années avec quelques jeunes, aujourd'hui, ce sont plus de 3000 jeunes qui viennent, qui sont affamés, assoiffés, qui remplissent le hall avec une faim et une soif de Dieu.
Et la bonne nouvelle, ce n'est pas juste des gens de ma dénomination, ce sont des gens d'autres dénominations, des protestants, des catholiques, des évangéliques, mais surtout beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Quelque chose de nouveau a débuté. Et j'ai une bonne nouvelle, ça a déjà commencé dans ta ville, dans ta région, et il veut toucher ta région. La même chose au niveau du surnaturel, de la manifestation de Dieu. À 2 reprises ces derniers temps, alors que je prêchais, tout d'un coup, quelque chose s'est passé dans l'atmosphère où j'ai été interrompu dans ma prédication. Le chant des anges a retenti. J'ai pu entendre, les gens ont entendu la gloire de Dieu. Et quand ceci arrive, eh bien, on arrête la prédication, on arrête notre programme, on laisse Dieu se manifester. Même chose au niveau du surnaturel. Plus que jamais, nous voyons des miracles et des guérisons. Pas juste au tiers-monde, mais partout dans le monde, nous voyons Dieu qui recrée des organes manquants, des gens qui sortent des chaises roulantes, des aveugles qui voient, comme au temps de Jésus, et même encore plus fort. La même chose, récemment, j'étais dans un des endroits, le Seigneur me dit, je veux faire ce que les actes des apôtres ont fait. Les gens qui passeront dans ton nom vont être guéris. À un endroit, plus de 50 personnes, quand ils sont passés dedans, ils ont été guéris instantanément. Grosseurs qui ont disparu, problème de sang qui a été stoppé et différentes autres maladies. Pourquoi je vous partage ceci? Ce n'est pas pour me glorifier, absolument pas ceci, parce que la plupart des endroits où je vais, je ne suis pas le responsable principal, mais je vois que c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle actuellement de l'histoire de l'humanité, où il veut se manifester, il veut glorifier Jésus comme il l'a encore jamais fait. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, oubliez le passé, regardez ce que je suis en train de faire. Et pourtant, avec tout ce que je viens de vous dire, étant témoin, vous pouvez regarder sur nos sites internet, sur les pages Facebook, vous verrez ces témoignages, ce n'est pas juste du blabla, c'est la réalité. Et malgré ce que nous voyons, je continue d'entendre partout des gens, des hommes et des femmes qui disent « Mais nous prions pour un réveil, nous prions qu'il y a quelque chose qui se passe car dans notre région, rien ne se passe. » J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, c'est un mensonge. Parce que le Seigneur le dit, et c'est même écrit, qu'il va faire quelque chose de nouveau. Et il a déjà commencé. C'est pour ceci, je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous ouvrir vos oreilles afin que vous puissiez entendre le son de la pluie qui a déjà commencé de tomber. Certes, ce n'est pas le grand réveil encore comme le Seigneur le promet, mais c'est le début. Je prie que Dieu puisse vous ouvrir vos yeux afin que vous puissiez contempler les miracles, les premières choses que Dieu fait. Certes, tous ne sont pas guéris encore, mais nous sommes dans cette direction où ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur cette terre, dans certaines réunions, tous étaient guéris. À ce jour, avec humilité, je reconnais que tous ne sont pas guéris. Mais je sais que le Seigneur a commencé. Nous voyons des miracles comme nous n'avons jamais vu auparavant. Des cancers être guéris, des paralytiques marcher, des choses extraordinaires se passer. Et c'est juste le début de ce que le Seigneur veut faire. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. C'est la raison pour laquelle notre responsabilité, c'est de voir ce qu'il est en train de faire, de le reconnaître, d'honorer ce qu'il est en train de faire et de prendre soin des premières choses, des premières œuvres que le Seigneur a débutées et que nous puissions lui donner gloire. Nous sommes dans une nouvelle saison. Le Seigneur dit, oubliez le passé. Et lorsque nous sommes dans une nouvelle saison, il est important que nous changeons notre langage. J'ai l'impression que nous sommes comme le peuple qui est déjà rentré dans le pays promis, avec Josué et Caleb. Mais il y a une génération qui doit absolument, nous devons absolument quitter notre langage du désert, ce langage négatif, ce langage pessimiste, ce langage où nous doutons, ce langage où nous voyons les géants plutôt que de voir Dieu. J'aimerais encourager chacun qui nous regarde aujourd'hui à changer de mentalité et d'être saisi par la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de voir non pas les géants, mais qui nous permet de voir Dieu qui est plus grand que les géants. Et qui, en nous mettant notre foi, sachant qu'il va nous amener de victoire en victoire. Et si ce Dieu a permis de faire, qu'il a fait écrouler les murs de Jéricho, il va faire tomber les murs autour de ta ville, les murs dans ta ville, dans ta région, parce que la même puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester. Et c'est ce qu'il recherche, des hommes et des femmes qui se lèvent comme Josué et Caleb et qui disent « Oui, nous voulons prendre possession de ce pays promis. Nous n'allons pas regarder le passé, l'ancien. Nous ne voulons pas retourner dans le désert, mais nous voulons rentrer dans la terre promise. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la multitude se tourner vers le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. »
C'est pour ceci, je vous encourage de changer de mentalité, de changer la façon de faire. Parce que quand nous sommes dans une nouvelle saison, nous ne pouvons pas faire comme nous le faisons dans le passé. Je m'adresse à tous les prédicateurs. Si Dieu a commencé quelque chose de nouveau et que nous sommes dans une nouvelle saison, vous ne pouvez plus prêcher comme vous le faisiez dans le passé. Même s'il y a 10 ans ou 20 ans, c'était fantastique. Mais j'ai une chose à vous dire, le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Et si vous voulez vous aligner à ce que Dieu fait, alors changez votre façon de communiquer. La parole de Dieu ne change pas, mais votre façon de faire, le message d'aujourd'hui, il est différent. Il est avec une tonalité, avec une intensité et avec une onction différente de ce qu'il a fait il y a 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Et même si c'était dans une période de réveil. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Dieu a débuté quelque chose qui ne sera pas que ce qu'il a fait dans le passé. Je m'adresse également à tous les louangeurs, tous ceux qui ont un cœur de louer Dieu. Je vous encourage à changer de mentalité, de quitter la mentalité du désert où il fallait forcer les gens à les pousser à ce qu'ils chantent et qu'ils adorent. Quand on est dans une atmosphère de gloire, dans une saison où Dieu est à l'œuvre, les choses changent. Et je vous encourage à vous ouvrir à l'action du Saint-Esprit et d'ouvrir vos oreilles pour entendre le nouveau son qui vient du ciel. Il y a un nouveau son, une nouvelle harmonie, une nouvelle louange, de nouveaux rythmes. Et ces nouveaux rythmes, ces nouveaux sons veulent descendre sur vos vies pour que vous puissiez, à votre tour, les amener sur cette terre afin que le peuple puisse louer Dieu d'une façon nouvelle et fraîche. La même chose pour ceux qui sont dans l'intercession. Oh, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont travaillé dans le passé. Et j'honore tous ceux qui nous ont précédés. Mais j'aimerais dire ceci, lorsque nous sommes dans le temps de désert et que nous devons prier, nous bagarrer, ce n'est pas la même chose que quand nous sommes sur le point de prendre le pays promis. Et nous sommes au début de quelque chose de nouveau. Et Dieu a commencé. Alors les rencontres de prière, ils doivent être différents des rencontres de prière du temps de désert, où nous faisons des petites prières sympathiques et que je dis ceci avec beaucoup de respect. Mais quand le feu du Saint-Esprit est là présent, nos rencontres de prière doivent être remplies de feu, remplies d'énergie, remplies de cette atmosphère de réveil qui va bouleverser la planète Terre. Et je peux m'adresser aux autres personnes, à ceux qui sont dans le business, la même chose, ce que vous faisiez dans le passé, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut vous donner de la créativité, il veut vous donner des idées, des choses qui sont différentes pour que vous, qui êtes envoyés, missionnaires, ayez un ministère dans le monde séculier, eh bien que vous puissiez amener la gloire et la présence de Dieu. Et ceci concerne chacun, que vous soyez missionnaire en Afrique, en Asie, ou que vous soyez médecin, professeur, mécanicien, j'aimerais vous dire ceci, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à quitter la mentalité du désert et à vous ouvrir à la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Et j'aimerais prier avec vous, là où vous êtes, pour que ce merveilleux Saint-Esprit puisse maintenant vous toucher avec une onction qui brise le joug. Beaucoup qui nous regardent sont pris par un joug de religiosité, le joug de la tradition, et en plus liés par la peur, la crainte du lendemain, ne sachant pas ce qui va se passer. J'aimerais vous encourager à faire confiance à Dieu. Faites-lui confiance, il est le bon berger. Et c'est lui qui veut nous conduire dans de verts pâturages. Mais pour aller dans les verts pâturages, il faut quitter les vieux pâturages où il n'y a plus d'herbe, où il n'y a plus rien. Sortons du passé, oublions le passé et rentrons dans la terre promise. Rentrons là où il y a de l'herbe en abondance, des fruits en abondance, où coule le lait et le miel et où Dieu veut nous bénir, veut nous visiter, veut se manifester dans toute sa gloire. J'aimerais pouvoir prier avec vous là où vous êtes. Si vous aimeriez recevoir cette visitation de Dieu pour rentrer dans le nouveau, je vous invite simplement à lever votre main là où vous êtes. Et maintenant, je vais invoquer cette présence. Et je te remercie, Père, pour ta parole, qui est vraie, qui ne change pas. Je te remercie pour cette parole qui est pour nous aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je te demande maintenant, Saint-Esprit, de venir la confirmer par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Et premièrement, en brisant le joug qui est sur les personnes qui nous regardent.
Dans le nom de Jésus-Christ, je vous rends libre du passé, libre de la mentalité du désert, libre de cette mentalité de médiocrité, de petitesse. Je vous rends libre dans le nom de Jésus-Christ pour sortir de la tradition, sortir de la religion et rentrer dans le nouveau de Dieu, rentrer dans ce fleuve de gloire qui va envahir les nations, qui va saisir les villes et les villages et où la multitude va se tourner vers toi. C'est pour ceci, en cet instant, je libère maintenant cette présence merveilleuse du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu, mais aussi le feu qui est descendu sur les apôtres, puisse maintenant descendre sur mes amis et qu'ils puissent avoir le courage de se lever et de rentrer dans le nouveau, peu importe l'entourage, mais disant, oui, je veux faire partie de cette génération de Josué et Caleb. Je veux rentrer dans la terre promise. Je veux prendre possession de mon pays promis et je veux croire que Dieu est avec moi et qu'il me délivrera de tous mes ennemis. C'est pour ceci que je libère maintenant cette puissance de vie, puissance de guérison, que l'onction de Dieu, la fraîche onction de Dieu puisse maintenant vous toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous encourage à oser prendre des risques, à oser sortir de l'ancien, pas changer les choses pour changer les choses, mais à vous connecter à ce que Dieu fait. Et ceci, la seule possibilité de pouvoir le faire, c'est par le Saint-Esprit qui vous aime et qui vous touche maintenant et qui va vous accompagner. Dans le nom de Jésus, Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.